Allô, allô! Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est l'attitude versus la confiance, confiance versus attitude. Parce que est-ce que la confiance vient avec l'attitude ou est-ce que l'attitude vient avec la confiance? Là est la question. Et je me suis posé la question. Et puis, avec l'expérience, je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement que la confiance vient avec l'attitude qu'on a, hein, ou l'attitude vient avec la confiance ou le manque de confiance. En fait, ça dépend. Je vous explique. Quand on manque de confiance, OK, j'ai fait de la compétition de danse de l'âge de 12 ans. J'ai commencé la danse à 12 ans et j'ai fait de la compétition jusqu'à 25 ans. Quand j'ai commencé, j'étais plus jeune, je manquais de confiance, je n'étais pas certaine de moi, je me trouvais pas bonne, je me trouvais pas belle. C'est normal, j'avais 12 ans. À force, à un moment donné, j'ai vieilli et là, je suis tombée vraiment dans le coaching. Je me suis fait coacher. J'avais un coach pour la danse, c'était de la danse sociale, pour aller faire des compétitions. Et là, mon coach, il me répétait tout le temps, ris plus, Mélanie, souris, mets de l'attitude, regarde le public. Bon. Et c'était tellement pas naturel chez moi que j'ai eu de la misère. Et là, ma technique, toutes mes affaires, tu sais, je fais les gestes parce que tous mes gestes, mes pas, ils étaient parfaits. Mais il manquait l'attitude et la confiance. Fait que toute ma technique était là. Mais quand on regarde quelqu'un, exemple danser, puis qu'il y a toute la technique, mais il n'y a pas toute la prestance, la confiance, le sourire, les regards, le contact, c'est pas la même chose. Et là, je fais le parallèle parce que dans la vraie vie, c'est la même affaire. Dans nos relations amoureuses, dans nos relations au travail, si on n'a pas cette confiance-là, en l'occurrence, un dépendant affectif, parce qu'on sait que je suis coach en dépendance affective, n'aura pas cette confiance-là. OK? La dépendante affective, elle va plus vouloir toujours plaire, coûte que coûte. Elle va toujours manquer de confiance. Elle va toujours avoir besoin de validation, d'approbation, de s'accrocher. Elle ne sera jamais sûre d'elle. Elle sera jamais... Et ça paraît. Et là, c'est ce qui fait qu'on a des relations toxiques parce que ces relations-là, on les attire juste par l'attitude, juste par ce qu'on dégage. Donc, le parallèle que je veux vous dire, c'est que si on fait comme si, parce que moi, la danse, à un moment donné, je me suis dit, parfait, c'est pas naturel de sourire, de regarder, je vais le développer. Mais avant de le développer, puis pour le développer, il faut que je fasse semblant. Il faut comme je me prenne comme un personnage, mon personnage de danseuse, qui va regarder le monde, qui va jouer, qui va se dire, hey, moi, je suis une bonne danseuse. Elle se met dans son personnage. Et c'est ce que j'ai fait. Et avec le temps, la confiance est venue parce que là, en faisant le personnage, je me suis mise à arriver dans les 3 premières tout le temps. Alors là, la confiance a embarqué. Je me suis dit, my God, ça marche. Et là, j'ai pris plaisir à ça et c'est devenu une nature. Juste bien pour développer la prestance, le maintien et toute l'attitude qui vient avec. Et ça s'est répercuté à partir de la danse, à partir de coaching, de la danse et prendre confiance, ça s'est répercuté après ça en vieillissant dans tous les domaines, presque tous les domaines de ma vie. C'est fou! Parce que la programmation, elle avait switché dans ma tête. Et là, je ne vous dis pas que je joue un personnage. Je suis moi, mais j'ai appris à être moi. J'ai découvert à être moi et à me forger un moi qui est confiante puis qui est capable de foncer. Bon, pas dans tous les domaines. Je manque de confiance dans certains domaines comme tout le monde. C'est normal. Mais j'ai été la dépendante affective. Parce que dans la danse, j'étais confiante. Mais plus jeune, je suis tombée dans la dépendance affective pour après ça m'en sortir.
Donc, tout ça pour vous dire que quand, avec un bon plan de match, on est capable de se sortir de ce qu'on veut plus, de se sortir d'un état abattu, d'un état où ce qu'on est quasiment victime de nos relations parce qu'on attire toujours des relations différentes, on est capable de s'en sortir et de prendre une nouvelle attitude, une nouvelle et de se forger notre personnalité. Parce que tant qu'on est dans la dépendance affective, on n'a pas notre propre personnalité parce qu'on se fait empiéter, puis on est toujours au crochet des gens. Donc, on n'a pas découvert encore notre réelle personnalité de femme. Donc, ce que je te suggère, c'est que si tout ça te parle et tu ne fais pas partie de mon groupe privé, je te mets le lien en bas de la vidéo. Viens me rejoindre dans mon groupe privé qui est gratuit. C'est toutes des femmes qui sont comme toi, qui veulent se sortir de cet état-là, de cette dépendance pour prendre son indépendance, prendre son tonus, prendre sa propre personnalité pour après ça attirer des relations qui sont saines, qui sont équilibrées puis qui sont satisfaisantes, nourrissantes, enrichissantes. C'est censé être ça des relations. Que ce soit en amour, en amitié, des relations, c'est censé être enrichissant. Sinon, on n'en veut pas dans notre vie. Alors, je te mets le lien de mon groupe privé si tu n'en fais pas partie encore. Si tu fais partie de mon groupe privé, parce que ça se peut que tu vois cette vidéo et que tu sois déjà dans mon groupe, alors je te mets un deuxième lien qui est un lien pour le programme EPIC, qui est le programme pour la dépendance affective de 8 semaines pour se sortir de la dépendance affective. Et pourquoi EPIC? J'ai appelé le programme EPIC parce que EPIC, ça veut dire grandiose, joyeux, renouveau. Et c'est mon programme, c'est ce qui fait, c'est de renouveler, de renaître pour trouver la femme que tu es. Alors, je te laisse les liens et je te dis à bientôt.